Oui, fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis, eyo batele jibaswibwa bana betu bananga babana mane babakaje ne balunda betu bananga. je vous salue et toute l'équipe avec moi vous salue cordialement. Mema unwela moyo ni bonse banji nabo muchiambilwemu bali banwela bonse moyo obwetu. Le frère Jean-Baptiste Chibola, le traducteur, Mwanenu wabaluma Jean-Baptiste Chibola Kandol ujuku jimuneu, et le frère Jérémie Batante Moussense, ni mwanetu wabaluma Jérémie Batante Monsen, et les diacres qui sont restés à l'église. ni balami bajibashala ku ekelesia. Tous, nous vous saluons cordialement dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ dans ce temps difficile. Twetu bonse tutunwele bonse kwenu moyo mujini jamukene jamushimu ko jamukene Yesu Kristo muchikondwe chichikale chikola. Où on n'est pas permis de nous réunir ensemble pour louer Dieu ensemble à cause de ces hauts faits. Chikondwe chichikale ka chichitwanyishile bwana tujikongesha bonse kabakamwa bwakumene mwakutumbisha mukalen kabakamwa ne kumene mwakwamba malwende mane matumbuka. Et nous espérons et nous le souhaitons que la situation se normalise le plus vite possible. Ce sera mieux aussi pour nous. Tujitushala batekemena ni jishinga jetu njase malu asinga naku bumwaka jo kijibwatu mane mwakujenga na mwatebisanyisha kabakamwa. De toutes les manières, le Seigneur notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous lui faisons entièrement confiance parce que rien ne peut arriver si lui ne l'a pas ordonné. Il a permis ce temps particulier que vous soyez nourris de cette manière actuellement. Et ainsi, profitons-en pour partager ensemble la sainte et précieuse parole de Dieu. Car ce n'est que par les Écritures que nous pouvons trouver une véritable consolation. Parce que c'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 15, au verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous avons besoin de posséder une réelle et véritable espérance. Et nous l'avons et nous pouvons le posséder uniquement par les saintes Écritures. Alors au verset 5, il est dit, Romains 15, au verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel nous l'accorde en réalité. C'est afin que tous ensemble, la Bible insiste sur ensemble. D'une seule bouche, vous glorifierez le Dieu et Père de notre Seigneur
Jésus-Christ. Tous ensemble d'une seule bouche. Nous puissions glorifier ensemble le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Si en rapport avec Israël, il lui avait été dit, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, cela est écrit comme cela dans le livre du prophète Sophonie. Et là, dit, je vous laisserai un peuple humble et petit. C'est dans Sophonie au chapitre 3 au verset 12. Je le serai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom du Seigneur. Et les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, et ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Non, mais ils péteront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Loué soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il accomplisse ses paroles aussi à nous qui sommes le reste. Qui s'attachons fortement à la vérité révélée. Nous ne suivons pas des mensonges et des interprétations, mais nous suivons le Seigneur dans tout le chemin. Parce que dans Matthieu au chapitre 10, nous trouvons écrit ceci, dans Matthieu 10 au verset 37, là l'écriture dit ceci, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Oui, vient le verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il est question de suivre le Seigneur en prenant sa croix. Avec toutes les difficultés de la vie, avec toutes les situations des familles, nous regardons au Seigneur. Car Noé et Enoch plutôt était un homme comme nous, de la même nature que nous. Et dans Genèse chapitre 5, il est dit d'Enoch, Enoch était marié, il était père, on cite même ses enfants, mais il marcha avec Dieu. Mais un certain jour, il fut surpris
On ne lui avait pas dit que ce serait ce jour-là. Et il n'en avait jamais entendu parler. Mais il marchait tout bonnement avec le Seigneur. Et il fut pris. Il fut enlevé. C'est ainsi que c'est écrit, c'est reporté dans Hébreux 11, versets 5 et 6. Dans Hébreux 11, versets 5 et 6. Voilà. Et là, il est écrit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pourquoi nous sommes convaincus. Comme tous parlent de l'enlèvement, mais nous aussi nous en parlons. Mais nous devons marcher avec le Seigneur dans la foi. Mais quelle foi? La foi islamique. Nous disons non. La foi bouddhiste. Nous disons non. La foi catholique. La réponse est non. La foi protestante. La réponse est non. La réponse pentecôtiste. La réponse est non. Mais quelle foi? Jésus répond dans Jean chapitre 7. Jésus dit au verset 38, si celui qui croira en moi, comme le disent les Écritures, les fleuves d'eau de vie couleront de son sein. Il parlait du Saint-Esprit qui devait être déversé sur ceux qui étaient rachetés. Il ne peut pas en être autrement dans notre temps. C'est ainsi que Dieu, dans sa préscience, dans son amour, dans sa fidélité, et selon sa promesse, avant l'enlèvement, Élie devrait venir pour nous ramener à la foi apostolique. Et nous trouvons les apôtres comme Pierre et comme Jude qui disaient, Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1, il est dit au verset 1, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ,
à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Nous avons aussi reçu en partage, donc nous partageons en commun. Du même prix que la nôtre, ça doit être la même foi. Parce que Jude dira, Jude au verset 3, bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, c'est un salut commun. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Dieu soit remercié parce que cette foi a été restituée par le dernier message biblique. Et l'apôtre Paul de dire dans Éphésiens au chapitre 4, là je lis au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul Seigneur, un salut commun, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous, au-dessus de tous, notre Père qui est aux cieux, parmi tous, Emmanuel, Dieu avec nous. Et en tous, c'est par le Saint-Esprit, le consolateur qui est au milieu de vous et qui sera en vous. À vous tous qui croyez les promesses pour cette heure, nous devons être fortifiés par ces paroles. Le fait que vous croyez dans la promesse d'aujourd'hui est une preuve irréfutable que vous êtes élus de Dieu. Car il n'y a que les élus qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'église. Et les élus ne discutent pas. Et il ne parle pas pendant que Dieu lui est en train de parler. C'est pourquoi il fut dit à Israël, le passage que nous avons lu avec vous l'autre jour, dans Deutéronome 27, au verset 9, Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent, Israël, sois attentif dans le silence, écoute. Quand la parole de Dieu est annoncée, taisons-nous, écoutons.
ne tusala ibatele. Et quand nous sommes attentifs, lorsque la parole est annoncée, le Dieu qui veut atteindre ton cœur te donnera la compréhension et la révélation de la parole. Non simplement il te donnera la révélation et la compréhension, il suscite en toi et en moi un désir profond. Et quand il aura fini de s'adresser à nous, à la fin maintenant nous pouvons lui parler. Et les mots viendront aisément sur ta langue. Selon qu'il est écrit dans les psaumes, ouvre ta bouche, je la remplirai. Oh, que Dieu nous accorde cela encore ce soir. Alors, comme il a dit dans Matthieu chapitre 10, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et dans Matthieu chapitre 11, le passage très connu, au verset 28 jusqu'au verset 30, venez à moi, dit Jésus le Seigneur. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, tu t'es chargé de ta croix avec les situations de tes enfants, de ta femme, de ton mariage et de tout, mais continue à suivre le Seigneur. Et déjà je t'exhorte ce soir, n'y pense même pas beaucoup. Pense au Seigneur. Le Seigneur va penser à toutes tes situations. Selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice des dieux, et toutes choses vous seront données par surcroît. Que le Dieu du ciel élève notre foi dans les écritures que nous venons de mentionner, et que nous puissions marcher comme Enoch avait marché, et que le même témoignage qui fut donné à Enoch, il était agréable à Dieu à cause de sa foi. Que Dieu vous trouve et vous témoigne à vous tous qui croyez, comme le disent les Écritures, vous êtes agréables aux yeux de Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, nous étions, lorsque la voix avait retenti, voici mon fils en qui j'ai plus d'habiter. Il est agréable à moi. Que Dieu nous voie tous en Christ. C'est le lieu de secours, c'est le lieu d'abri. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug
sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Toutes ces situations, dépose-les sur Jésus, il est encore vivant. C'est l'appel de Dieu de suivre le Seigneur tous les chemins. Et nous arrivons au chapitre 12 de Matthieu. Et le Seigneur a fait un miracle. Quelqu'un qui avait une main. Et le Seigneur a dit, étends ta main, étends. Ce qu'il dit arrive. Amen. Au verset 13, il nous est dit. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. C'est une seule personne qui était guérie. On l'a vu et au sud de tous. Maintenant au verset 15, mais Jésus l'ayant su, il s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. N'oubliez pas Matthieu 10. Prenez votre croix et suivez-moi. Dans le chapitre 11, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, prenez mon joug sur vous. C'est afin de marcher avec moi. Et ici dans Matthieu 12, une grande foule le suivit. Maintenant, il guérit tous les malades. Il a guéri d'abord un. Maintenant, à la fin, il a guéri tous les malades. Croyons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en marchant avec le Seigneur, ne t'occupe pas de tes manquements. Il est à côté de toi. Lorsque tu es malade, c'est dans ton droit de dire, guéris-moi, je serai guéri. Tu es encore captif de ceci ou de cela. C'est ton droit de lui dire, brise mes chaînes. Libère-moi. Je serai libéré. Quand tu tombes, ne reste pas là. Relève-moi, Seigneur. Il te relèvera encore ce soir. Ne sentons-nous pas qui me relève dans mes chutes? C'est Jésus-Christ. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous. Mais à ton nom, donne gloire. Tel que tu avais guéri tous les malades dans ce temps-là. À cause du sang de la nouvelle alliance. Guéris tous les malades qui se confient en toi. Et après cette réunion, lisez ce soir 1 Pierre chapitre 2.
chapitre 2, au verset 25 et le verset 24, et que le Seigneur vous accorde la guérison de votre corps, le salut de votre âme, la délivrance de votre esprit, et en tant que bon berger qui a fait entendre sa voix, que toutes les brebis le suivent et qui nous conduisent tous dans les verts pâturages, et que nous puissions dire avec le psalmiste dans le psaume 95, le Seigneur est mon berger. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Et en tant que troupeau de son pâturage, et lui le bon berger, nous n'avons rien à craindre. Mes bien-aimés frères et sœurs, et chers amis, nous sommes de ceux qui ont entendu la voix du bon berger. Et nous avons suivi l'appel du bon berger. Et nous ne suivons pas un homme. Comme les gens peuvent dire, nous suivons Evald de Frank, nous suivons William Branham. Nous ne suivons ni Evald de Frank ni William Branham. Nous suivons Jésus-Christ. Et nous ne pouvons que vous dire, comme Paul l'a dit, quand il a parlé aux Corinthiens, au chapitre 11, au verset 1er, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Tel que moi je suis Christ, que vous aussi vous puissiez suivre Christ. Tel que William Branham a prêché la parole, nous avons suivi la parole. Donc Evald de Frank prêche la parole, nous suivons la parole. Donc Batante et Moussens et Jérémie prêchent la parole, nous suivons la parole. Moi, votre humble serviteur Elimpong prêche la parole. Vous n'êtes pas mes disciples, nous suivons tous le Seigneur. Christ est le berger du troupeau. Christ est la tête du corps de l'Église. Christ est le chef de l'Église. Tandis que l'appel à sortir s'étend sur plusieurs années. Depuis que Dieu avait donné la commission à William Branham le 11 juin 1933, et arrivé en 1963, Dieu a fait quelque chose que je ne peux pas cacher à mon peuple ici au Kasaï. C'est très beau que je vous parle de ce qu'il avait fait au temps de Noé. Nous pouvons le lire avec vous. Ce qu'il a fait du temps d'Enoch, je peux le lire avec vous. Ce qu'il a fait au temps de notre Seigneur sur la terre, je peux le lire dans les évangiles. Mais vous devez aussi être informé de ce qu'il a promis et qu'il a fait dans cette génération. Le 28 février 1963, le Seigneur a envoyé 7 anges pour dire à son serviteur William Branham, l'heure est arrivée pour que tu retournes à Jeffersonville, car le temps de l'ouverture des sceaux est là.
C'était un événement surnaturel. À tel point que ce jour-là, il y a eu des grondements de tonnerre. Et Frère Branham peut même taper sur son pupitre et dire c'était un grondement 1, 2, 3, jusqu'à 7. Et ainsi les cimes des arbres étaient coupées. Tellement que c'était puissant, il en parle chaque fois. Ces 7 tonnerres-là ne sont pas à confondre avec les 7 tonnerres de Apocalypse 10, verset 7. Parce que dans Apocalypse 10, le Seigneur est déjà sur la terre. Or, le Seigneur ne peut pas mettre ses pieds sur la terre. Tant que nous sommes sur la terre, il sera dans les airs, nous irons à sa rencontre. Et il nous amènera dans la maison du Père. Et après, il pourra descendre sur la terre. On le voit dans Apocalypse chapitre 14, les pieds sur la montagne des Sion. Et dans Apocalypse chapitre 10, il mettra un pied sur la terre, un pied sur la mer. Et il va jurer. Il va rugir comme un lion. C'est alors que les 7 tonnerres gronderont en ce temps-là. Que tous ceux qui peuvent échapper des pièges du diable où il les a amenés, qu'ils s'échappent en écoutant ceci. Dieu n'a pas dit simplement que je vous enverrai le prophète Élie. Mais le Seigneur a encore ajouté. Dans Matthieu chapitre 23, au verset 34, ça c'est le Seigneur lui-même qui parle. Et il dit, Jean-Baptiste était déjà mort. Et il dit au verset 34, c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes au pluriel, des sages et des scribes, des docteurs de la parole. Je vous les enverrai. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez des verges les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville. Ne soyez pas de ceux qui persécutent. Soyez de ceux qui sont persécutés. Si Dieu et la Bible est vrai, pourquoi refuses-tu de croire ceci? Et dans Luc chapitre 11, au verset 49, nous pouvons lire encore ceci. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Ici on nous mentionne aussi les apôtres. C'est facile d'accepter un évangéliste. C'est facile d'accepter un pasteur. Mais où sont ces 3 autres ministères? Apôtres, prophètes et docteurs. Mes bien-aimés frères et sœurs, l'écriture demeure vraie. De même qu'après le passage et le ministère de Jean-Baptiste,
La Pentecôte est venue. Et ils ont été baptisés de feu et d'esprit. Et dans Actes des Apôtres au chapitre 13, le Saint-Esprit étant déjà sur la terre, l'église étant déjà inaugurée, nous trouvons ici à Antioche, dans l'église d'Antioche, je suis au verset 1, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, et leurs noms sont cités. Et au verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Leur ministère était confirmé dans l'assemblée locale là-bas. Ils servaient le Seigneur avec les autres prédicateurs. Et quand le temps fut arrivé, c'est alors que le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et dans le chapitre 14, ils vont accomplir leur œuvre. Et là, ils rencontrent certaines personnes qui enseignaient des choses pernicieuses. C'est alors que dans le chapitre 15, là, il nous est relaté comment quelques hommes se disant être sortis de Jérusalem et de la Judée, et comme ils étaient des pharisiens avant et ils sont venus, ils ont commencé à dire aux païens: si vous voulez être sauvés, il faut vous faire circoncire. Ils sont sortis du pharisaïsme, mais le pharisaïsme les a accompagnés. Ils n'ont pas compris que les dispensations avaient changé. Le temps de la loi était déjà passé. Je crois que nous en parlerons dans les prochaines émissions. Comme ils n'étaient pas des ministres, ils ont semé la confusion au milieu des frères. C'est alors que Paul et Barnabas disent: montons à Jérusalem, vers les anciens et vers les apôtres, et que la discussion prenne fin là-bas. Et au verset 15, cela s'accorde avec les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Toute discussion, quand elle est examinée selon les Écritures, la discussion doit cesser. Laissez les hommes à qui le Seigneur a donné à parler qu'ils parlent. Que les apôtres envoyés par le Seigneur exercent leur ministère. Que les docteurs enseignent correctement l'Église. Que les prophètes prennent la partie prophétique de l'histoire du salut et nous l'exposent. Et que les pasteurs, selon le cœur de Dieu, nous pèsent avec sagesse et intelligence.
batujisha Que ce ne soit pas simplement ceux qui courent après la dîme et les offrandes. tabi kajanu bapastor bayaye banyeme ne bakebe bya milambo ni bya jikumito Ils ne cherchent que le lait de brebis et non pas la vie et l'âme de brebis. bende bakebanu mabele ni nyose ya mikoko katika baibasi bwani misuke ya mikoko isungi Je ne juge personne. men jena ndumbulisha muntu Je ne fais que dire ce que la parole a déjà dit. meme binjingamba mbikadi mana kwamba muji Je ne vise personne. meme panja fa tena nto muntu kampanda munuto Toi, tiens-toi du côté de ce que Dieu a établi. wewe Tu bwebo seras calme dans ton cœur. wewe bwebo wewe imana nukuluseka ni imana mumulusekelwa aba jinzani muteka kumujimo nubatama mumoyi wewe Alors quand le problème est examiné selon les Écritures, nakujiba jibwalu kampanda bonsu bwikale bukenke tibiloshe mifundo au verset 22, il nous est relaté. mbatulonde napinyuka nunga munga bikibi Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens kibyo bikumwene kebilengele ne bapostolo ne bakulu et à toute l'Église nekeleje mujimu de choisir parmi eux, bwana basungule munkati mwabo d'envoyer à Antioche nekutuma kwanchokiya avec Paul et Barsabas, papa ne Paul ne Barsabas Jude appelé Barnabas kubatuma buni Jude wakati babikele ne Barsabas et Silas, ni Silas qui étaient des hommes considérés entre les frères. bakaji bane besu bakaji batomushinga munkati mwabele kwitabu Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. bakabapeshe mukanda omufunde nimeya Les apôtres, bamba ni bapostolo les anciens, bakulu toujours au pluriel, hein, baji bamba mu bapostolo kubunji et les frères, ni bane betu bene aux kwitabu frères d'entre les païens, bafungile bane betu bemukati mwabalisanga be qui sont à Antioche, baji kwa Antiokia en Syrie baji musiri et en Cilicie. baji kali musilisi Salut. moyi wenwao Ce qui était adressé à Antioche, en Syrie et en Cilicie, cela est encore valable pour Kananga. mukanda wakati bafungile bene musiri musilisi ni mwantioshi mukanda uchini mushinga toni twese babigbo twese babigbo mukanda ngemo Nous n'avons pas l'évangile de Kanangé tukatwene ni lumu limpo ni munyi nanu abene kananga to qui doit être différent de ceux qui vivent à Kigali, lwikade lushilani ne bajibasono lumu libi bayisu bajibasono kugurwa qui doit être différent de celui qui est prêché à Abidjan, lwikade lushilani ni bayisu mu Abidjan qui est différent de celui qui est prêché à Krefeld. lwikade lushilani ni bayisu ku Krefeld Tous nous avons l'enseignement de Jérusalem. bonso bwe tujini tujilonga tujili ne ku Yerusalem Alors, il nous donne des instructions. kina mbobo bafilanti malonga Et au verset 27, kanuka mu bimanda mukuru nous pouvons lire ceci. Nous avons donc envoyé Jude et Silas bamene twa kutuma Yuda ni Silas qui vous annonceront de leur bouche banwembile kumbukile mukana mwa les mêmes choses. alwa momwa Donc tous nous devons avoir dans nos bouches les mêmes choses. wetu bonse tulikane mukana mwetu ni malwa momwa Que Dieu nous amène à prêcher les mêmes choses. zaidi atufikise mwatwetu kuyisha anu malwa momwa De croire les mêmes choses. kuitabuje malwa De momwa pouvoir prier ensemble. kulomba nzambi kabakamu Louer le même Dieu. kutumbisa nzambi umwa Le même Seigneur. mukane mumwa Pratiquant le même baptême. tubatijile tutambushibu ni ntambu imwa Partageant le même pain à la scène. twabanyangane kyampeji mukubesa mukale Vivant à la même coupe. kuno bonse lufanze lumwa La coupe de la bénédiction. lufanze lwa mabenesi Ayant en nous les mêmes sentiments. ikale munda mwetu ni machilamu Puisse Dieu être glorifié en nous. zambi atumishibu munda mwetu Comme il avait été glorifié en Jésus-Christ. mwakaji mutumishibu munda mwa Yesu Kristo Et il est écrit au verset 28. kanuka munga bimanda mukulu mafunda Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. bwa byakalengelela nyuma wachijila ni twetu Ce qui nous plaît doit d'abord plaire au Saint-Esprit. siji chitusangisa ati sanjukali tisangisa kumpala nyuma mwimu Et au verset 32, kanuka muna sinikibi Jude et Silas, Yuda ni Silas qui étaient eux-mêmes prophètes. bakaji bo bonene ba profeti Ce n'était pas simplement Paul, ba profeti kabo mwani Paul mais kaye ici nous voyons Silas, situ mwana mwabe ba kule ba Silas nous voyons Jude, ba kule bwa Yuda qui étaient eux-mêmes prophètes, bakaji bo bonene ba profeti les exhortèrent et les fortifièrent
par plusieurs discours. Nous devons expérimenter le rétablissement complet. On ne doit pas parler du message comme ça. Nous parlons du message ayant un regard sur ce que Dieu a fait dans la première église. Et au sujet de ceux qui prêchent, la recommandation est celle-ci. C'est 1 Timothée au chapitre 6. Il est dit au verset 14. Et de vivre sans reproche. Je le lis dans cette traduction de cette manière. Parce que ici, dans l'autre version, ils ont sauté quelque chose. Ici, dans 1 Timothée chapitre 6, au verset 14, il est dit ceci, de garder le commandement sans tâche. Ici, il est question d'un commandement qui t'est donné. Et ce commandement, ce ministère qui t'est donné, fais-le sans tâche. Exécute-le sans tâche. Il n'y avait pas simplement Moïse qui avait reçu les ordres. Noé, Élie, Paul, et William Branham, et Val de France. Mais tous ceux qui ont reçu la charge de prêcher l'évangile, ils doivent recevoir l'ordre du Seigneur. Dans la version seconde, il est dit de vivre sans tâche. Alors les gens spéculent tout autour. Mais l'écriture ne se contredit pas. Allez lire dans 1 Jean au chapitre 1. À partir du verset 8 jusqu'au dans le chapitre 2, verset 2. Allez lire encore dans Jacques chapitre 2. Au verset 10, au verset 2. Donc nous broussons tous de plusieurs manières. Mais nous regardons au Seigneur qui doit avoir pitié de nous et qui nous aide encore à marcher regardant comptant sur lui. Celui qui a le cœur droit comprendra de la manière correcte. Nous croyons dans la puissance de la parole. Nous croyons dans la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons dans le sang de la puissance du sang de la nouvelle alliance. Nous croyons à la fidélité de Dieu. Ce qui est recommandé aux serviteurs, c'est de prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, sans tâche. Sans interprétation, telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Dieu se mettra à l'œuvre pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour purifier, pour sanctifier. Si ce n'est que la parole qui est prêchée, soyons patients.
Le Seigneur est fidèle, il y veille. Regardez comment maintenant il produit dans nos cœurs l'amour pour la vérité. Alors qu'il confirme la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Puisse le Dieu du ciel, dans sa fidélité, libérer tous les captifs au milieu de nous. Qu'il relève tous ceux qui sont tombés. Qu'il se révèle à ceux qui veulent faire la marche avec lui. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur si tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec lui. Amos 3, verset 3. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés d'avance. Avant de commencer une marche ensemble, on doit préalablement se rencontrer. Ce soir, par la grâce de Dieu, Jésus t'invite. Me voici. Je suis là en tant que ton sauveur. Accepte-le. Réponds maintenant, confesse de ta bouche, je l'accepte. Pardonne mes péchés. Et lui te dira, je les pardonne. Change mon vieux cœur. Il va changer ton cœur. Selon la promesse de Jérémie 31. Qu'il y fasse tout ce qu'il y peut ce soir encore. Et nous nous approfondirons dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas accepter ou marcher dans le commandement de Dieu si tu n'es pas encore né de nouveau. Que Dieu vous bénisse tous. Et attendons tous dans la sérénité le retour du Seigneur. Qu'il vous bénisse tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maranatha.